Salut tout le monde, j'ai remarqué que beaucoup galéraient à faire le P5 Orinoco avec le JavaScript. En effet, c'est un projet assez compliqué, vous venez de commencer le JavaScript, je comprends que les débutants puissent galérer. Du coup, j'ai eu l'idée de faire une série de vidéos sur un projet similaire à Orinoco, mais qui n'est pas Orinoco. Donc on va faire un blog avec une fonction de favoris. Ça va être sous forme de 3 ou 4 vidéos pour vous présenter à peu près tout ce qu'il y a dans le projet Orinoco. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est récupérer des informations ici d'un blog fake et puis on va les afficher en ligne sur le blog, sur la page HTML avec la manipulation du DOM. Donc j'ai déjà préparé quelques bouts de code, donc le HTML simple avec uniquement un main, un h1 et un article que j'ai d'ailleurs mal indenté. On insère le CSS et le JavaScript. CSS simple juste pour faire cette petite présentation. Et JavaScript, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et c'est justement ça qu'on va devoir faire dans cette vidéo. Donc c'est parti, on se lance dans JavaScript. On va essayer de faire du JavaScript fonctionnel. Donc on aura principalement des fonctions. Pour organiser au milieu de notre JavaScript, on va commencer en exécutant une fonction main qui va contenir le code de base. Voilà, donc ça c'est une fonction qui va s'exécuter dès le chargement de la page. On essaie de prendre les bonnes pratiques. Si on fait du fonctionnel, on met tout dans des fonctions pour pas avoir par exemple de variables au niveau du scope global. Donc dans notre page, on va devoir faire deux choses. La première chose, ça va être récupérer des articles grâce à une fonction. Une fonction qu'on va appeler getArticle. Hop, on peut créer cette fonction getArticle. Hop là. Donc pour l'instant, il va rien retourner. Une fois qu'on aura ces articles, on va pouvoir afficher tous les articles. Donc display article. Voilà, on peut faire une fonction qui affiche tous les articles avec un S. Et on va lui passer tous les articles. Hop, on l'a créé. Je vais pas réussir à écrire. Display article. Voilà. Et pour l'instant, on va pareil retourner rien du tout. Donc ça, c'est le code de base de notre page et on va créer les fonctionnalités tout simplement. Ça de base, tout est bon, donc on va commencer à créer notre fonction getArticle avec fetch. On pourrait utiliser XML HTTP request, mais c'est une solution qui commence à être dépassée. Et c'est vrai que l'utilisation des promesses simplifie pas mal la tâche pour beaucoup de choses. On ne va pas utiliser Axios non plus parce que c'est bien de connaître les API de base du navigateur. Et surtout que dans ce projet, Axios ne nous simplifiera pas tant la tâche que ça. Donc on va faire notre fetch. Fetch, qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'URL où il doit aller chercher les informations. Parce que fetch, ça veut dire aller chercher. Et cette URL, c'est celle-ci. Je pourrais vous la mettre en description de la vidéo. Ensuite, fetch, qu'est-ce qu'il prend? On va lui attacher des fonctions qu'il va exécuter quand il aura récupéré les données. On attache ces fonctions avec .zen qu'on peut mettre en dessous ou directement après. Moi, je vais mettre en dessous pour une question de clarté. Et dans ce zen, on va lui donner une fonction qui va exécuter certaines choses. Cette fonction va prendre en paramètre le body de la réponse HTTP. Donc HTTP body response. Et ce body, eh bien, on va le transformer en JSON. Parce que c'est ce qu'on reçoit au final. C'est juste qu'il n'est pas lisible encore pour le JavaScript. Donc on va faire un HTTP body response et on le transforme en JSON. Et on peut le retourner. On va le retourner où? On va le retourner dans le prochain zen. Quand on fait un return dans un zen, eh bien on peut le récupérer dans le zen suivant. Donc on utilise notre fonction et cette fois on récupère le JSON qu'on a là. Ou alors on peut mieux le nommer parce que au final ce qu'on récupère ce sont tous les articles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces articles? Eh bien, on va faire un console.log pour vérifier que mon fetch marche bien.
Hop, on regarde est-ce qu'il marche bien. Il a l'air de marcher parfaitement, on récupère tous les articles. On a juste une erreur du favicon, mais ça, c'est pas grave. Donc mon fetch marche bien, mais des fois, il pourrait ne pas marcher si par exemple l'API est down. Donc on va mettre un catch avec une fonction qui prend en argument une erreur. Et puis s'il y a une erreur, et ben on va l'afficher en grand à l'utilisateur. Voilà, donc ça c'est juste pour gérer les erreurs si notre fetch n'arrive pas à destination. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? On a dit qu'on va récupérer tous les articles ici. Donc il faut qu'on return une valeur. Donc là, si on fait un return ici, on peut le faire, mais il va retourner où? Il va retourner nulle part. Donc il faut faire, c'est retourner tout le fetch. Le problème, c'est que là, quand tu returns un fetch à ce niveau-là, et tu returns une promesse qui n'est pas résolue, donc il n'y a pas encore les données. Pour attendre les données, il va falloir rajouter un await. Await, ça veut dire que tu attends que la promesse est résolue. Sauf que le problème, c'est que les awaits, tu peux pas les exécuter dans n'importe où. Tu peux les exécuter uniquement dans les fonctions asynchrones. Et c'est pas grave, on peut transformer notre fonction main en fonction asynchrone en mettant async devant. Voilà, donc en théorie, on devra récupérer les articles ici. Pour vérifier, on a enlevé tous les console.log et on va faire un console.log à ce niveau-là. Si ça marche, ça veut dire qu'on aura réussi à récupérer tous les articles. Et j'ai bien l'impression que ça marche totalement. C'est génial. Donc maintenant, on va pouvoir passer à notre fonction displayArticle. Donc pour displayArticle, on a deux solutions. La première solution serait de prendre le parent qui est la fonction main, qui est la classe main. On va pouvoir mettre l'id main pour avoir un accès direct au niveau du JavaScript. Donc on récupère le main, getElement by id. Hop, l'id c'est quoi? C'est main. Et on va pouvoir lui rajouter dedans un inner HTML qui va correspondre directement à notre article. Hop là, donc ça c'est une solution assez simple, mais assez sale de faire les choses. Donc là, en théorie, si je fais display article, pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, ça ne marche pas parce que j'ai fait égal, alors qu'il faut faire plus égal. Voilà. Donc là, on rajoute un article. Le problème, c'est que je ne veux pas rajouter un seul article. Déjà, je vais en rajouter plein. Donc, mon display article, je vais le modifier pour afficher un seul article. Et puis, je vais boucler dessus. On peut faire une boucle for. On pourra boucler sur notre liste article avec un S et récupérer un seul article. Donc ça, si je fais ça, ça risque de marcher. Voilà, ça marche. Le problème, c'est que c'est peu lisible. Du coup, on va utiliser un autre type de boucle, qui est une boucle off. Donc là, on va prendre chaque article de la liste article. C'est beaucoup plus lisible comme ça, je trouve. Et ça fait exactement la même chose. Ici undefined parce que voilà, du coup cette ligne elle sert à rien et voilà, ça fait la même chose. Voilà, donc ça c'est une solution et après on peut mettre, puisqu'on a utilisé les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites alternatives aux guillemets qui sont sur la touche 4 sur un PC portable. Vu qu'on a utilisé ça, et on pourra rajouter directement des variables dans notre HTML. Donc par exemple, on peut rajouter le titre ici, article.title. Hop là, puis à chaque fois on aura un titre différent du coup. Et puis là, on pourrait mettre article.body. Voilà, et du coup ça marcherait très bien. Le problème c'est que c'est pas très propre si
ici on a un script, un tag HTML avec du script par exemple, ça va marcher, ça va l'exécuter. Niveau sécurité, c'est pas trop ça. Et puis après, même pour manipuler, si on veut faire des manipulations plus complexes, c'est pas incroyable. Donc c'est pas ce que je recommande. Moi, je vais faire une autre approche. Donc je vais quand même récupérer ça, mais on en aura besoin à la fin, donc on va juste l'enlever pour l'instant. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser les templates HTML. Donc on va entourer ça d'une template, hop, avec un ID, template, article. Voilà, je l'entoure d'une template, et là, ça ne va même plus s'afficher si on change, hop. Voilà, ça ne va même plus s'afficher l'article de base vide qui ne servait à rien, il y avait juste un title, il est encore là, mais sauf que quand on l'englobe dans un template, il ne s'affiche pas. Donc on va récupérer cet élément template, et en fait on va le cloner, puis après l'ajouter. Donc getElement by ID, template, article. On va mettre des doubles guillemets parce que j'ai fait comme ça depuis le début, donc on va laisser ça. Donc là, on va voir notre élément template. Hop. Tout beau, tout joli. Sauf que on veut lui en faire un clone. Et pour faire un clone, je ne sais jamais comment on fait. Du coup, à chaque fois, je recherche dans la documentation MDN. C'est pas un mal. Et il est juste là. Hop. Voilà, hop là. Grâce à cette commande, j'ai mon clone. Sauf que là, c'est pas template, vu ce que j'ai changé de nom. C'est template element. Voilà. Donc là, j'ai réussi à avoir mon élément clone. Et puis, on va le transformer en constante. Tout ce qui peut être en constante, tout mettre en constante, c'est une bonne pratique. Ok, donc une fois que j'ai fait mon clone, je vais pouvoir changer les informations qu'il y a à l'intérieur avec des getElementById, exactement comme ce que vous pourriez faire sur l'objet document. Sauf que là, on va le faire sur l'objet cloneElement. Et après, je vais mettre getElementById. Et je vais récupérer blockTitle. Et ensuite, je vais lui changer son text content. Donc de cette manière, là, si on a un script dans article.title, et ben ça ne marchera pas parce que c'est considéré comme du texte et non pas du HTML. Donc ça écrira juste script machin. Donc au niveau de la faille de sécurité, là on est bon. Et on peut faire exactement pour la partie body. On prend le body et on lui donne le body. Et ensuite notre clone, on va pouvoir l'intégrer dans notre page en récupérant comme tout à l'heure notre élément main, getElementById main, et on va lui rajouter un enfant avec AppendShield qui va être notre élément cloné. Et voilà, on se retrouve avec exactement la même chose, mais de façon plus propre, plus sécurisée et plus évolutive. Donc je pense qu'on a terminé la première partie. Une petite astuce supplémentaire peut-être, ça va être les fonctions auto-appelées à la place du main. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une fonction main que tu appelles au-dessus, tu vas pouvoir créer une fonction qui n'a pas de nom et qui s'auto-appelle, qui fera exactement la même chose. Pour ce faire, on fait des parenthèses et on crée une fonction à l'intérieur. C'est une fonction qu'on va appeler grâce aux deux parenthèses. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui n'a pas de nom et qui est appelée. Hop là. Voilà, j'ai une petite erreur, corrigée. Et donc si on met tout ce qu'il y a ici à l'intérieur et qu'on la rend bien asynchrone comme la fonction main originale, on peut supprimer tout ça. Et ça fera exactement la même chose, sans erreur. Voilà, donc je vous mettrai le lien de mon code en description de la vidéo. N'hésitez pas à se dire votre avis sur la vidéo. Est-ce que c'était trop compliqué? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que le fait que j'ai remis mon VS Code de façon traditionnelle de base vous plaît? Parce que de base, il y a tous les éléments qui sont cachés. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!